Allez! Je suis mort! Parle-moi, Hiram. Les Mormons arrivent! Les Mormons! Fichons le camp! S'il vous plaît, emmenez-moi. Oh. John. Pour sceller le témoignage de ce livre et du livre de Mormon, nous annonçons le martyre de Joseph Smith, le prophète, et de Hyrum Smith, le patriarche. Joseph Smith, le prophète et voyant du Seigneur, a fait plus, avec l'exception unique de Jésus, pour le salut des hommes dans ce monde que n'importe quel autre homme qui y ait jamais vécu. Joseph, je suis prêt à oublier toute cette conversation, à condition que tu ne reparles jamais de ces blasphèmes. Mais c'est la vérité. Dieu ne s'adresse pas aux enfants de ton âge, ni à toi, ni à personne d'autre. Si, il l'a fait. Il m'a parlé. Même si Dieu avait l'intention de parler à quelqu'un de nos jours, et je ne dis pas qu'il veuille le faire, pourquoi choisirait-il de s'adresser à un pauvre garçon de ferme comme toi? Je pense que c'est parce que je l'ai demandé. Joseph, attention à tes paroles, c'est de la pure folie. Tu parles comme le démon. Il n'y a plus de révélation ou de vision de nos jours. Elles ont pris fin avec les apôtres. Mais c'est vrai, monsieur. Aussi vrai que je suis vivant. Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ me sont apparus. C'est pure hérésie. Oh! Je ne veux plus en entendre parler. Retiens ceci, Joseph Smith. Rien de bon ne sortira de tout ça. Hey! J'avais réellement vu une lumière, et au milieu de cette lumière, je vis deux personnages et ils me parlèrent. Et quoique je fusse haï et persécuté pour avoir dit que j'avais eu cette vision, cependant c'était la vérité. Je le savais, et je savais que Dieu le savait. Ce furent des journées inoubliables que celles passées assis là, à écouter le son d'une voix parlant sous l'inspiration du ciel. Jour après jour, je continuais, sans interruption, à écrire telle qu'elle sortait de ses lèvres, tandis qu'il les traduisait, l'histoire ou les annales appelées le livre de Mormon. Dès que je pris connaissance du livre de Mormon, il emporta mon cœur. Dès la première fois que je lus ce livre précieux entre tous et jusqu'à aujourd'hui, je fus touché d'une sorte de joie sacrée. Quel livre merveilleux, quel trésor glorieux! Grâce à ce livre, j'ai appris le vrai chemin qui mène à Dieu.
Grâce à ce livre, je reçus la plénitude de l'Évangile. Je trouvai la Nouvelle Alliance une clé vers les saints prophètes. Et grâce à ce livre, les mystères de Dieu commencèrent à se dévoiler et me remplirent de joie. On ne peut que désirer la connaissance qu'il contient. La doctrine qu'il enseigne vient du Sauveur béni. Oliver et moi nous rendîmes un jour dans les bois pour prier et interroger le Seigneur au sujet du baptême pour la rémission des péchés que nous avions trouvé mentionné dans la traduction des plaques. À vous, mes compagnons de service, au nom du Messie, je confère la prêtrise d'Aaron qui détient les clés du ministère d'ange, de l'évangile de repentir et du baptême par immersion pour la rémission des péchés. Nous vous demandons si vous acceptez que nous soyons vos instructeurs dans les choses concernant le royaume de Dieu. Nous vous demandons également de manifester votre accord, de nous organiser en une église selon les lois en vigueur dans ce pays. Que ceux qui sont d'accord lèvent la main. Nous entreprîmes la tâche de nous organiser selon les lois du pays. L'Église comprenait 6 ministres choisis parmi ses anciens. Cette Église est l'organisation la plus glorieuse qui ait jamais été établie sur la terre. Parce que c'est l'Église de Dieu, c'est l'Église de Jésus-Christ. Elle n'a pas son égal. Le prophète Joseph a été le moyen entre les mains de Dieu de rétablir à nouveau ici-bas cette Église et cette organisation. Il posa les fondations de cette œuvre. Le voile fut enlevé de notre esprit. J'ai accepté cette maison, et mon nom sera ici, et je me manifesterai avec miséricorde à mon peuple, dans cette maison. Puis Moïse apparut devant nous, et il nous remit les clés pour rassembler Israël. Après cela, Élias apparut et remit la dispensation de l'évangile d'Abraham. Lorsque cette vision se fut refermée, une autre grande et glorieuse vision jaillit devant nous, Élie, le prophète. Les clés de cette dispensation sont remises entre vos mains. On avait beaucoup médité à propos du baptême pour les morts et de l'absolue nécessité d'achever le temple afin que les ordonnances soient administrées aux vivants et par les vivants aux morts. Je pose la question. Qui comprenait quoi que ce soit à ces choses avant que Joseph, inspiré d'en haut, ne touche la clé et n'ouvre la porte de ces mystères du royaume? L'apôtre Paul a écrit « Dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » C'est Joseph Smith qui m'enseigna la valeur des relations durables entre père et mère, entre mari et femme, entre frères et sœurs, entre fils et filles. Et c'est lui qui m'indiqua que la délicate compassion et la douceur des sentiments qui nous lient chèrement l'un à l'autre émanent des fondements d'un amour éternel. C'est de lui que nous avons appris à cultiver cette affection que nous nous portons les uns aux autres, afin de croître et de grandir en elle à toute éternité. Merci, Joseph. Tandis que notre union éternelle se prolongera dans une descendance aussi nombreuse que les étoiles des cieux. Je me souviens du dernier discours que Joseph prononça avant sa mort. Ces principes, cette prêtrise et ce pouvoir appartiennent à cette grande et dernière dispensation que le Dieu du ciel, étendant la main, a établie sur la terre. J'ai scellé sur toutes vos têtes tous les pouvoirs, tous les principes que le Seigneur a scellés sur ma propre tête. Les clés du royaume sont mises sur la terre pour ne plus jamais en être enlevées. Plus jamais. Plus jamais. Mes frères,
Vous allez traverser beaucoup d'orages et beaucoup d'épreuves douloureuses vous attendent. Si vous êtes appelé à donner votre vie, mourrez en homme. Si vous devez affronter des dangers, même la gueule de l'enfer, n'ayez pas peur. Jésus-Christ est mort pour vous. Maintenant, redressez-vous et tenez-vous debout comme des hommes. Car le Seigneur va me laisser un peu me reposer. Joseph fut grand, dans sa vie et dans sa mort, aux yeux de Dieu et de son peuple. Et comme la plupart des oints du Seigneur dans les temps anciens, il a scellé sa mission et ses œuvres de son propre sang. Aucune main impure ne peut empêcher l'œuvre de progresser. Les persécutions peuvent se déchaîner, les foules peuvent conspirer, mais la vérité de Dieu ira de l'avant, avec hardiesse, avec noblesse et en toute indépendance, jusqu'à ce qu'elle ait pénétré chaque continent, visité chaque contrée, pénétré dans chaque pays et résonné dans chaque oreille, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est réalisée. Soyez les bienvenus à cette grande conférence. Nous sommes à peu près 6000 ici, dans ce tabernacle, et des millions dans des salles à travers le monde. Nous sommes une grande famille. Nous avons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. En accomplissement des paroles de Pierre, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et nous devrions louer celui qui nous a appelés pour nous sortir des ténèbres et nous accueillir dans son admirable lumière.